Ici, c'est le 15 avril. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne enseignement. Que le Seigneur vous garde dans cet esprit. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le livre de la victoire en la vie de Jésus. Que maintenant, on a vu le premier aspect qui s'appelle le sang, qui purifie les péchés. Donc, avant, on va faire une prière. Père Céleste, nous voyons ensemble, peuple de Dieu et toutes les nations. Nous venons à tes pieds ce matin, avec un air nouvel, une dimension nouvelle de notre marche dans le Seigneur. C'est une marche d'approfondissement et de renouvellement. Cette œuvre de la croix, c'est le chemin où ce que Jésus dit. Je suis le chemin. Il y a un seul chemin. C'est Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus a passé par l'œuvre de la croix. Donc, si nous voulons marcher en nouveauté de vie, nous devons faire le processus de cette œuvre de la croix. Mais pour le premier aspect que nous avons vu, a ouvert toutes les portes par son sang. Et en croyant, par la foi, le pratiquer, ce sang qui nous purifie et qui nous garde dans un état présent, pur. Le sang de Jésus nous a réglé, une fois pour toutes, les fruits du péché, de l'arbre, du bien et du mal. Mais maintenant, par la foi, nous sommes purifiés. Et c'est là que nous pouvons voir que nous n'avons plus de condamnation à cause des péchés. Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, on a le sang du Seigneur qui vient nous dire « Hey, ça a été purifié ». Donc, en pratiquant cela dans notre âme et nos pensées, nous sommes dans la foi. À chaque fois que cela vient, il faut toujours revenir au sang de Christ. Et maintenant, nous allons voir, Père Céleste, qu'est-ce qui a réglé le problème du péché maintenant. Père Céleste, nous voulons ce matin, par l'œuvre de la croix, démontrer par votre esprit, non pas avec une parole de sagesse humaine qui va faire des révolutions humaines, mais une parole de démonstration de l'esprit de la parole. La parole de Dieu, et non pas une parole d'homme, qui est une parole de l'esprit de la parole. Mais nous allons démontrer par la puissance de cet esprit qui est en nous, que Jésus est vivant, parce que la parole, Jésus dit la vie. Il dit, je suis la vie. Il est la parole, la vérité, dit le Seigneur. Donc, on va voir ce chemin ensemble, la vérité et la vie. Et dans ce processus de la croix, par ces 4 aspects, nous pourrons découvrir la réalité et prendre vraiment conscience de ce qui est en nous. Et ainsi savoir qui nous sommes en lui. C'est fini le temps de ne pas savoir qui nous sommes. Le temps est venu que nous sachions que celui qui est en nous, c'est lui qui vit. Paul nous dit, ne savez-vous pas que Christ habite en vous? C'est cela que nous allons continuer par cette œuvre de la croix à démontrer par une puissance de la croix, le langage
qui fait en sorte la différence entre le langage du monde et le langage céleste. Donc, merci Père de nous garder, que le Saint-Esprit nous envahisse par une présence de l'Esprit en nous qui est vivant. Montre-nous une démonstration de ta puissance, ô Seigneur, quand nous avons cette puissance. Il s'agit d'entrer dans une communion présente, consciente de ce qui nous sommes en eux. Donc, Père Céleste, ce matin, nous te prions ensemble et tous ceux qui écoutent ce message à travers le monde, écoutent bien ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église, c'est chacun de nous. Si nous n'écoutons pas nous-mêmes ce que dit l'Église, ce que dit Jésus, ce que dit le Père et le Saint-Esprit à l'Église que nous sommes, le membre, nous ne pourrons pas faire écouter les autres de la parole de vérité. Père Céleste, que ces paroles, cet enseignement viennent entrer dans nos cœurs et qui s'écrivent, et non pas seulement une lettre de l'intelligence, mais une lettre écrite dans nos cœurs. Viens révéler, viens transformer, afin que nous puissions réellement marcher à nouveauté de vie, la vie de Jésus. Donc, merci Père Céleste. Merci pour votre Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans toutes les nations. Et au commencement, Jésus était. Le Père était. Et le Fils. Et tous ces trois étaient là ensemble et qui ont pu avoir un commun accord. Si nous ne pouvons pas avoir l'accord de Dieu dans eux, nous ne pourrons même pas comprendre qui ils sont. Qui ils sont dans leur fonction. Donc, Seigneur, le but de la parole, c'est le but de vous connaître. Dieu, il est. Donc, merci pour ce temps, Seigneur. Merci de votre présence à travers les cœurs qui écoutent et écouteront ce message. Merci, Père Céleste. Amen. Amen. Comme je disais, on a vu le sang qui purifie les fruits du péché. Donc, et pour pouvoir entrer dans la dimension de cette vision de la croix, il faut que le sang soit opérant. Il faut que le sang soit une signification qui est en nous, qui dit « Je peux m'approcher du trône avec le sang de Christ qui m'a purifié de ce qui m'empêchait de communion. » Parce que le sang a lavé ma conscience d'un mauvais cœur. C'est le moment même, quand on se met à prier, il faut être conscient que ce mauvais cœur a été lavé. Les fruits de ce mauvais cœur. C'est important de savoir qu'est-ce que le sang représente. C'est ce que nous avons vu. Cette mesure que Dieu a révélée dans ce livre de la victoire à la vie de Jésus. Ce n'est qu'une parcelle de tous ceux que Dieu a révélés dans ceux qui ont un cœur pour le Seigneur. Mais on va mettre ça ensemble dans le monde entier et on va faire en sorte de faire découvrir qui est Jésus-Christ en nous. C'est ensemble le rassemblement, l'unité en Jésus-Christ par le sang de Christ. Maintenant, ce matin, nous allons continuer à voir maintenant ce que le péché. Qu'est-ce que réglé le problème du péché?
On l'appelle la racine du péché. La racine qui a fait en sorte une désobéissance à Dieu. La nature humaine. C'est là que tout a commencé quand que la désobéissance est venue dans le jardin d'Éden. Donc, ce qu'on va parler, ce que la croix, sa crucifixion, a fait, elle a fait mourir cette vieille nature. Cette vieille nature qui m'empêchait de voir la nature de Dieu. C'est un voile que la nature humaine, de l'ennemi, qu'on l'appelle le prince de ce monde, que nous étions, qui était maître de notre vie. Nous étions esclaves. Il nous gardait avec un voile pour ne pas voir ce que Dieu avait pour nous. Grâce à Christ qui est venu sur cette terre, a pris en sorte tout ce qui m'empêchait de voir la nature de Dieu. La vie. Qu'est-ce qui m'avait prédestiné avant la fondation du monde? Satan a caché par le mensonge dans les siècles passés. Son siècle est terminé quand Jésus est venu sur cette terre. Et quand nous comprendrons qu'il est venu en nous, les siècles aussi vont disparaître de notre malheur. Parce qu'est-ce qui fait en sorte la différence quand on prend conscience de ce que Christ est en nous? La lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Oui, il est la lumière du monde, mais il est la lumière dans nos cœurs pour chasser le monde qui est en nous. Il faut que Jésus soit le premier en nous. Et pour cela, il est venu en nous. Et quand on pourra saisir qu'il est en nous, et qui il est en nous, et qui est le Père, et qui est le Fils, et le Saint-Esprit, nous pourrons le comprendre, connaître une dimension différente dans nos vies. Quand que le Saint-Esprit a la possibilité de nous faire saisir ce que le sang a fait, a ouvert la porte de mon cœur pour être purifié et ainsi pouvoir laisser entrer Jésus en nous. Ouvrez la porte de votre cœur, que la parole dit dans Apocalypse 3:20, et je rentrerai. Mais pour rentrer, il faut que le sang soit notre vision. Il faut que le sang soit notre vision primordiale pour entrer dans la porte. Parce qu'il ne rentre rien d'impur dans la porte de la royaume du Seigneur. Il ne rentre rien d'impur dans sa vie. Alléluia. Et quand cela a un petit grain de vie par le sang de Christ qui nous fait voir, wow! Il vient satisfaire Dieu, ce sang. Et ainsi, en satisfaisant le Père, ça va satisfaire en sorte le Saint-Esprit pour qu'il vienne dire, voilà ce qu'est le sang. Il me donne une possibilité, un grain de compréhension de ce qui m'a purifié. En ayant le sang dans notre vision, avec une compréhension, comme je le répète,
on va pouvoir entrer dans la connaissance pour arriver à une connaissance renouvelée. Notre foi, qui sert à croire et à dire, ben oui, je crois que le sang m'a purifié. Maintenant, je vais croire que je peux entrer dans la porte étroite de la croix. La foi va servir pour aller sonder. Et le Saint-Esprit va faire un sondage dans vos cœurs. Parce qu'il va voir le sang de Christ, puis il va révéler, il va permettre d'entrer, puis marcher. Parce que je crois que j'ai un but. Donc je vais pratiquer le but de donner ma vie pour que le sang soit notre purification. Et le Saint-Esprit va agir en conséquence. Parce qu'il va écrire dans nos cœurs des mesures de compréhension profonde du mystère du sang de Christ. Donc maintenant que nous savons que le sang peut nous donner accès au trône de Dieu, maintenant nous allons saisir maintenant qui est celui qui vit en nous. La porte étroite, c'est la porte de la mort à nous-mêmes. Est-ce que c'est facile maintenant, ma vie à moi? Je l'abandonne, puis je lui donne tout. Donc, on va parler du corps du péché. On va parler de la représentation du corps de Jésus, son corps de chair. Son corps de chair qui représente, qui va périr, il va retourner à la cendre ou à la poussière. C'est pour ça qu'on dit, Paul dit, vous êtes-vous charnel? Est-ce que vous êtes encore dans votre nature humaine charnelle? Est-ce que vous êtes encore des petits enfants au lait qui ne peuvent pas discerner ce qu'il y a de Dieu et qu'est-ce qu'il n'est pas? Il dit, je vous parle comme à des enfants, parce que vous ne comprenez pas la nourriture solide. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'a pas été leur vision. Donc, leur croix, en fait, celui qui est mort dessus la croix, c'est notre Seigneur. Mais nous étions en lui. Wow. Nous étions en lui. Donc, si j'étais en lui, je suis mort avec lui et en lui. Romains, on va voir Romains 6, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est la parole qui parle. Si nous étions, puis on ne parle pas avec des si, on parle nous étions en lui. C'est pas est-ce qu'on était, on n'a pas de questions à se poser, on était, point final, en lui. Puis mon vieil homme, qu'on appelle ma vieille nature, ma nature pécheresse, la nature humaine, Jésus l'a crucifié, il a été crucifié, ce vieil homme-là. Ce vieil homme a été crucifié sur la croix, donc il est mort. Quand Jésus a rendu l'âme, il a rendu l'âme aussi dans les profondeurs de la terre, puis ils ont resté là l'âme du pécheur. L'âme pécheresse est restée dans les profondeurs. Elle est morte. Nous aussi, nous étions là,
dans cet aspect de la croix qui a été crucifié, dont notre vieil homme a été crucifié en Jésus-Christ. La nature pécheresse qui me fait faire des péchés. Parce que je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur parce que je pêche. Je suis pécheur parce que j'ai été né pécheur. J'ai la racine du péché en moi. C'est l'arbre du bien et du mal qui est en moi. Mais il l'a crucifié sur la croix. Il n'est plus en moi. Il est mort. C'est toute là la puissance de Dieu. Avec une compréhension solide de cette puissance, nous allons voir que si nous sommes morts à notre vie pécheresse, nous sommes libres. Nous sommes libres de cette nature pécheresse. Mais plus on marche dans une façon selon le processus, plus qu'on va voir notre ancienne nature morte. Elle prend la faiblesse. Plus que je donne ma vie, plus je donne à la croix, plus que moi je diminue, mais Christ en moi grandit. C'est le principe de Jean-Baptiste. Il dit, plus que je dois diminuer pour que lui soit grand en moi. Donc le principe de l'aspect de la croix, c'est de saisir que mon vieil homme a été crucifié. Et tout ce qui vient avec. Ma nature humaine, pécheresse. Comment un mort peut bouger et agir? Il ne peut pas. C'est par la foi de croire qu'il ne peut plus bouger. Il est mort. C'est d'être constamment et chercher de plus en plus la face de la croix, son image, qu'elle veut dire en moi. Si je pratique les sentiments, parce que je pense à que je crois, je pratique dans mon intelligence, je vais pouvoir laisser le Saint-Esprit faire changer mes sentiments. Mes sentiments du monde. Les sentiments du monde vont prendre leur place. Ils vont prendre la place de la mort. Parce que je pratique ma foi. Ma foi, c'est de pratiquer, à marcher dans ce que l'esprit de la parole nous dit. Elle nous dit, la parole, Jésus a crucifié la vieille nature. Donc, si je crois à cela, je vais marcher en conséquence pour arriver avec une solidité en moi de ce qui est, par révélation du Saint-Esprit, une transformation va se faire pour que je puisse vivre libre de ce que j'étais. Donc, on va commencer cet aspect, ce deuxième aspect, la croix. La chair de Christ qui représentait
toutes les souillures du monde. Il faut voir une chose avant, que le corps, l'enveloppe qui portait Dieu. Pourquoi qui portait Dieu? Parce que Jésus était parfait dans toute sa grandeur. Et nous servons d'enveloppe pour transporter ce Jésus. Nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit et de l'Esprit de la parole. Et Jésus lui-même qui s'est fait homme. Et que maintenant, nous sommes l'homme qui porte en Jésus Dieu. Donc, si je pratique à la vision que je suis mort dans mon ancienne nature, il va y avoir les résultats de délivrance. Le Saint-Esprit va nous convaincre, parce que je crois, que je dois le pratiquer. Donc, si je le pratique, c'est le sang, premièrement, que je me lave de mes souillures, des péchés, mais que je sais aussi, maintenant, la source du péché, elle a été crucifiée. Wow! J'ai la possibilité d'être délivré avec assurance. Parce que les souillures du monde ont été crucifiées. La chair de Christ. Je répète parce que c'est très important, parce que la plupart, la chair, ils parlent que c'est la chair, tu es dans la chair. Là. Non, non, c'est pas le corps qui est dans la chair. Oui, tu es charnel, ton corps est en chair. Mais ta vieille nature, c'est la nature charnelle. Parce que Jésus portait sur la croix, le corps de Jésus représentait les souillures du monde. Parce que son corps, son enveloppe, elle a péri. Elle a retourné dans le sable. Mais qu'est-ce qui est ressorti le troisième jour? Comme Pâques s'en vient, c'est une remémorisation de ce que Christ est ressorti de la terre avec un corps incorruptible. Donc, on voit très bien que la vieille nature est restée en bas. Est restée en bas, dans les profondeurs. Elle est retournée où qu'elle devait être, avec les morts. Mais maintenant, on n'a plus un esprit de mort, on a un esprit de liberté, un esprit de vie. Ça change toute une vie. De comprendre et saisir ce que le Saint-Esprit a fait sur l'œuvre de la croix en Jésus. La croix de Christ qui règle le problème source du péché, de la chair et de l'homme naturel. La chair, en fait, c'est la vieille nature. C'est un ensemble qui explique, qui vient encore plus explicite à comprendre qui sommes-nous avant de connaître le Seigneur. Nous étions des pécheurs gratuitement. On péchait gratuit, puis on était aveugles, mais on connaissait qu'on faisait le bien et le mal. On était comme l'arbre du bien et du mal. Jésus l'a rejeté, cet arbre-là. Il a dit, hey, mangez de l'arbre de vie. Lui, le Père savait très bien qu'on mangerait Jésus-Christ aujourd'hui. Sa parole. On voyait ça, les pharisiens, ils prenaient pour un fou. Jésus a dit, celui qui ne me mange pas ne verra pas.
Mais les autres ont dit, moi, malade de lui, là. Ils n'ont même pas pensé qu'il parlait de la parole. Manger la parole. Mais nous, on mange la parole. Parce que Jésus est la parole. Nous avons vu le Saint agir à l'égard de ce qu'il nous a fait de nos péchés. Il faut voir bien les aspects. On parle de nos et on parle du. Là, le nos, le péché, là, c'est le Saint qui les a réglés. Mais le péché, c'est celui qui a fait tous les péchés. C'est la source. Un eau qui sort, ou un arbre qui est là, il va ici, il y a une racine de pommes, il va avoir des pommes dedans. Mais s'il y a des raisins dedans, il a dit, bon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, la racine d'un pommier, il sort des pommes. La racine du péché, c'est le péché qui va sortir de cette racine. Parce que je fais le bien et le mal. Selon que moi, je vois. Mais non, j'ai fait une bonne œuvre aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un que je l'aimais. Et puis j'ai allumé un lampion, puis je m'étais à l'église. Ah. J'ai fait des bonnes choses aujourd'hui, je suis une bonne personne. Mais ça, c'est encore la nature humaine. C'est le péché qui est en nous qui fait ces choses-là. Parce qu'on mange encore le fruit du péché. Parce qu'on est encore enraciné avec la nature pécheresse. Maintenant, vu que Jésus est venu crucifier cet arbre de vie, de mort, il n'est plus notre vie maintenant. Maintenant, c'est Jésus, sa vie, la vie de l'arbre de vie. Donc, sa source, maintenant, elle tire de l'arbre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'arbre de Dieu. Mangez-en de celui-là. Mais ne mangez pas celui-là. Aujourd'hui, on a le même choix à chaque instant de chaque jour. Quel arbre que je mange? L'arbre de vie ou l'arbre du monde pour essayer de faire le bien et le mal? Dieu nous a donné une intelligence. Même si on était dans le monde, on savait qu'on faisait le bien et le mal. Mais on se reprenait en faisant du bien. On n'est même pas capable de dire pardon. Une excuse. Mais je dis à le gars-là, ah oui, il me virait le dos, puis il me lance un couteau dans le dos. C'est pas l'arbre de vie, ça. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui pardonne et puis qui pratique son pardon. Pratiquer un pardon, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer le Fils, aimer l'œuvre de la croix pour ne plus retourner en arrière. Pratiquons la vie et non ce qui était la mort. C'est ça la pratique. C'est ça la foi. On pêche tous, mais on a la parole de la croix que Paul appelle le langage qui vient dans nos pensées, dans nos cœurs, qui vient faire un conçu même du cœur de Dieu. C'est cela la vérité. Arrêtons d'amener des paroles pour flatter les gens. Oh, ben, on les tient sur la culpabilité, puis ils n'avancent pas. Parce qu'on ne veut pas parler ce qu'on désire. J'aime mieux parler que ce que je désire, puis que Jésus me désire, moi. Pour que le Père me dise, rentre, mon fils. Rentre
dans le royaume de ma vie. Il n'y a pas juste la porte des cieux. La porte des cieux se rouvre aujourd'hui dans vos cœurs. Et quand on se soumet à l'œuvre que Jésus a faite dans chaque pas que nous faisons, quand le temps du Saint-Esprit arrive et dit « OK », elle l'a rendu à une certaine mesure. Jésus, le Père regarde le Fils en nous. Et le Saint-Esprit dit à Jésus en nous, rende serviteur fidèle. Moi, je ne rentrerai pas dans le royaume parce que le moi n'est pas fidèle. Mais la mesure qui est là, il va nous la faire rendre jusqu'à la perfection, cette mesure de chacun qu'on a, pour être un témoignage, puis entrer à sa droite, pour rendre dans le royaume fidèle serviteur. C'est pas juste au tribunal qui va dire ça. On est au tribunal à chaque jour. Au tribunal de faire mourir et donner la chair et laisser vivre le Seigneur. Et à chaque victoire, qu'est-ce qui nous fait entrer dans son royaume? C'est la transformation. Parce que j'ai été délivré, maintenant le Saint-Esprit a fait en sorte, par cette délivrance, une transformation. Cette transformation fait en sorte qu'on peut la voir comme rente fidèle et serviteur. Viens! Et on sert maintenant dans le royaume céleste. C'est là où nous sommes assis. C'est ici qu'on va démontrer qu'est-ce qui est dans les célestes. Là, on a vu, il, le sang, pouvoir au pardon des péchés. Il a lavé le sang. Le sang lave, a lavé. C'est fait, a lavé les péchés. C'est qu'est-ce qu'on a vu. C'est ça que le sang a fait. Il a lavé les péchés. Qu'il soit à la droite ou à la gauche, lui, maintenant, il est toujours au centre de tout mouvement du Saint-Esprit. C'est le sang qui permet à l'œuvre de la croix et au Saint-Esprit d'agir pour que l'œuvre de la croix devienne une efficacité, qu'elle soit opérante et qu'elle soit vivante. La croix, elle, agit à l'égard de ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Et nous avons besoin pour être délivrés du vieil homme. Le vieil homme comprend toutes les souillures de la terre. Parce que l'homme du péché est enraciné du péché. Donc l'homme du péché pêche. Parce que sa racine, ses fruits, c'est le péché. On comprend bien que quand que Jésus a son corps été mis sur la croix, que nous étions en lui. Tout ce qui du passé a été dans son corps à lui. Et nous étions les hommes pécheurs et ont été mis dans son corps.
et non dans l'âme. Faire attention, hein? Il ne l'a pas mis dans l'âme, le péché, parce que Jésus était parfait. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a porté sur son corps? La chair, le charnel de nous qu'ils étions. On est des charnels si on marche encore dans les pensées du monde, selon mes propres désirs, selon ma satisfaction qui me fait mon orgueil. Il faut saisir la différence entre les et le. Qu'est-ce que l'action de la croix a fait dans ces aspects? La croix, elle, on répète. Parce qu'il faut bien saisir. Non pas avec un oreille ici. Je ne parle pas à votre intelligence, Paul dit. Parle à Timothée. Il dit, parle leur cœur. Il dit, parle avec la sagesse de Dieu. Avec une démonstration de la parole vivante qui est en nous. Si on parle à l'intelligence, ça veut dire que ce n'est pas profond. C'est juste une question de faut que j'y pense avant de réfléchir. Je n'ai pas à réfléchir. Je n'ai qu'à accepter. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas à ton intelligence, premièrement. Il parle à ton cœur. Puis après, le Saint-Esprit fait prendre conscience de qu'est-ce que le cœur a attendu. Parce que tu l'as pris avec amour. La parole. Tu l'as mangé parce que tu l'aimes, la parole. Mais tu ne penses pas. Je parle présentement, là. Je ne pense même pas à ce que je dis. J'ai pas le temps. J'ai pas de temps à perdre avec moi. Puis penser à qu'est-ce que je vais dire, moi. C'est pas important qu'est-ce que je dis, moi. C'est le Saint-Esprit, il faut qu'il parle en moi. Parce que c'est Jésus, sa parole, qui parle en travers moi, puis c'est le Saint-Esprit qui le fait. J'ai pas de temps à perdre, à aller, puis qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Mais là, c'est pas là... non. Laissons notre ancienne nature au pied de la croix que nous allons voir un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais voyons-le comme mort, notre vieil homme. Si nous commençons par cela, le Saint-Esprit va agir. Les fruits de l'Esprit sont sa vie. Les fruits de l'Esprit, c'est la parole vivante qui agit en nous. Et quand on voit le fruit qui est prêt à déguster, le témoignage se fait parce que l'odeur est le parfum de l'amour du Seigneur. C'est ça que Marie, quand elle a donné, elle a tout versé à la croix. Mais elle l'a versé aux pieds du Seigneur. Parce qu'elle avait foi. Elle croyait qu'il était pour la purifier. Elle savait qui était Jésus. Il est le Seigneur. Puis Marie,